Comment une femme d'affaires influente, qui a marqué le paysage économique algérien, s'est-elle retrouvée au cœur d'un scandale judiciaire? Saïda Negza, ancienne présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, CGA, a incarné l'ambition et la détermination avant de connaître une chute spectaculaire. Découvrons son parcours, son rôle en Algérie et les événements qui l'ont conduite derrière les barreaux. Saïda Negza s'est imposée comme une figure majeure du monde des affaires en Algérie, un pays où l'économie est historiquement dominée par le secteur public et les hydrocarbures. Née dans une Algérie post-indépendance, marquée par des décennies de bouleversements politiques et économiques, elle a su tirer parti des opportunités offertes par l'ouverture progressive de l'économie dans les années 1990 et 2000. Sous le régime de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a cherché à diversifier son économie, fortement dépendante du pétrole et du gaz, en encourageant l'essor du secteur privé. C'est dans ce contexte que Negza, en tant que femme d'affaires, a bâti son influence à la tête de Soralcoff, une entreprise active dans le commerce et la distribution, et plus tard en prenant les rênes de la CGA, une organisation patronale représentant les intérêts des entrepreneurs algériens. Sous la présidence de Bouteflika, qui a dirigé le pays de 1999 à 2019, le secteur privé a connu une croissance, mais il a également été marqué par des accusations de corruption et de favoritisme. Des hommes et femmes d'affaires, souvent proches du pouvoir, ont bénéficié de contrats lucratifs, tandis que d'autres dénonçaient un climat d'arbitraire et de pressions administratives. Saïda Negza, en tant que présidente de la CGA, s'est positionnée comme une voix forte pour défendre les droits des entrepreneurs, plaidant pour une plus grande transparence dans l'attribution des licences d'importation et des quotas. En 2019, la chute de Bouteflika, précipitée par le mouvement populaire du Irak, a bouleversé le paysage politique et économique algérien. Le président Abdelmadjid Tebboune, élu en décembre 2019, a promis de lutter contre la corruption et de réformer l'économie, tout en consolidant le pouvoir de l'État face au réseau d'influence hérité de l'ère Bouteflika. Dans ce contexte, Negza s'est distinguée par ses prises de position courageuses, notamment à travers une lettre ouverte adressée au président Tebboune en septembre 2023. Dans ce courrier, elle critiquait le marasme généralisé de l'économie algérienne et dénonçait les persécutions subies par les entrepreneurs. Ce geste, perçu comme une confrontation directe avec le pouvoir, a marqué un tournant dans sa carrière. L'agence officielle Algérie Presse Service, APS, a répondu en accusant Negza de défendre des intérêts liés à l'ancien régime, une attaque qui reflétait les tensions entre le gouvernement et certains acteurs du secteur privé. Ce climat de méfiance a posé les bases des événements qui allaient suivre, alors que Negza cherchait à s'imposer comme une figure politique en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle de septembre 2024. En juin 2024, Saïda Negza a officiellement déclaré sa candidature à l'élection présidentielle algérienne, prévue pour le 7 septembre 2024. Lors d'une conférence de presse à Alger, elle a présenté son programme, axé sur la modernisation de l'économie, la promotion de l'entrepreneuriat et la création d'opportunités pour la jeunesse. Elle a mis en avant son expérience à la tête de la CGEA et son engagement pour une Algérie plus ouverte économiquement. Cependant, sa candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle, qui a jugé que son dossier ne remplissait pas les conditions requises, notamment en matière de parrainage. En Algérie, les candidats à la présidentielle doivent recueillir 600 signatures d'élus dans 29 des 58 provinces ou 50 000 signatures de citoyens, dont au moins 1200 par province. Peu après, en août 2024, Negza, ainsi que deux autres candidats recalés, Belkacem Sali et Abdelhakim Hamadi, ont été placés sous contrôle judiciaire pour des accusations de corruption politique. Selon le parquet, une enquête a révélé que les trois candidats auraient tenté d'acheter des signatures d'élus pour valider leur candidature. En mai 2025, un tribunal d'Alger les a condamnés à 10 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de dinars algériens, environ 6 700 €. Environ 70 autres personnes, dont 3 des fils de Negza, ont également été condamnées à des peines de 5 à 8 ans pour leur implication présumée dans ce scandale. Le 9 juillet 2025, la Cour d'appel d'Alger a réduit la peine de Negza, Sali et Hamadi à 4 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'1 million de dinars. Cependant, la Cour a ordonné leur incarcération immédiate, une décision qui a marqué un tournant dramatique pour Negza. Lors de l'audience, elle s'est effondrée en salle d'audience et a été hospitalisée en soins intensifs avant d'être transférée, inconsciente, à la prison de Koléa, dans la province de Tipaza. Depuis son incarcération, des inquiétudes ont émergé quant à l'état de santé de Saïda Negza. Selon des sources proches de sa famille, rapportées par le magazine Jeune Afrique,
Elle souffre de problèmes cardiaques et d'une tumeur au cerveau, et se déplace désormais en fauteuil roulant. Ses avocats et sa famille ont dénoncé des conditions de détention inhumaines, affirmant que son état s'est aggravé en raison des pressions judiciaires et politiques. En mai 2025, Negza avait adressé une nouvelle lettre à Tebboune, plaidant pour une révision équitable de son dossier, mais cette demande est restée sans réponse. Par ailleurs, les autorités algériennes ont intensifié la pression sur les activités économiques de Negza. En août 2025, son entreprise, Soralcoff, a vu ses opérations sévèrement entravées par des mesures administratives, dans un contexte où le gouvernement cherche à consolider son contrôle sur le secteur privé. Ces événements s'inscrivent dans une période de tensions accrues en Algérie, où le pouvoir judiciaire est souvent perçu comme un outil pour neutraliser les voix dissidentes. Le parcours de Saïda Negza illustre les complexités du paysage politique et économique algérien. Son ascension en tant que femme d'affaires et présidente de la CGEA témoigne de sa capacité à naviguer dans un environnement où les opportunités pour les femmes dans des postes de pouvoir restent limitées. Cependant, son ambition de jouer un rôle politique, notamment à travers sa candidature à la présidentielle, semble avoir précipité sa chute. Les accusations de corruption portées contre elle et ses coaccusés soulèvent des questions sur la transparence du processus électoral algérien et sur l'utilisation du système judiciaire pour réguler la sphère politique. D'un côté, les autorités algériennes affirment que les condamnations de Negza, Sali et Hamadi reflètent leur engagement à lutter contre la corruption électorale, un enjeu crucial dans un pays où la confiance dans les institutions est fragile. Les enquêtes ont révélé des pratiques d'achat de signatures, confirmées par les témoignages d'élus, ce qui renforce l'idée d'un système vulnérable aux abus. D'un autre point de vue, les critiques, y compris les avocats de Negza, soutiennent que ces poursuites judiciaires visent à écarter les voix dissonantes, en particulier celles qui, comme Negza, ont ouvertement critiqué la gestion économique et politique du pays. Sa lettre de 2023 au président Tebboune, bien qu'audacieuse, a été perçue comme une provocation par le pouvoir, dans un contexte où la liberté d'expression reste sous pression. Le cas de Negza met également en lumière les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs en Algérie. Le secteur privé, bien que crucial pour la diversification économique, opère dans un environnement marqué par des réglementations strictes et des tensions avec l'État. Les restrictions imposées à Soralcoff après la condamnation de Negza suggèrent une volonté de limiter l'influence de figures économiques perçues comme trop indépendantes. Ce climat peut décourager l'investissement et l'innovation, à un moment où l'Algérie cherche à renforcer son économie face aux fluctuations des prix des hydrocarbures. Enfin, l'état de santé de Negza et les conditions de sa détention soulèvent des préoccupations humanitaires. Les rapports sur sa situation médicale rappellent l'importance de garantir des conditions de détention conformes aux normes internationales, même dans des affaires à forte connotation politique. Ces éléments alimentent un débat plus large sur l'équilibre entre justice, politique et droits humains en Algérie. Le parcours de Saïda Negza, de femme d'affaires influente à prisonnière, reflète les tensions complexes entre ambition individuelle, pouvoir politique et justice en Algérie. Son cas invite à s'interroger sur les défis de la gouvernance économique et de la transparence électorale dans le pays. Seul l'avenir dira comment ces dynamiques façonneront l'Algérie et ses relations avec ses citoyens et ses entrepreneurs.